Je suis directeur de mission au sein d'une équipe spécialisée sur tout ce qui est développement durable et écotechnologie ou clean tech. Et au sein de cette équipe de 70 personnes, je supervise notamment tout ce qui est lié à l'énergie et au carbone. Alors je pense qu'il y a d'une part le fait que nous on intervient essentiellement sur les dimensions économiques et financières, transactionnelles de ce type de sujet. L'autre spécificité, c'est qu'on est une société internationale avec un réseau mondial. Et donc, ce qui veut dire qu'on a des collègues qui interviennent également sur ces mêmes sujets en Angleterre, au Danemark, au Canada ou aux États-Unis par exemple. Les axes de développement pour nous, ce sont à la fois, je dirais, d'accompagner un certain nombre d'acteurs industriels dans leur développement sur ce sujet, que ce soit au sein de que ce soit dans le cadre de réflexion d'ordre stratégique, d'études de marché ou d'investissement. C'est également une dimension assez internationale puisque pour nous il s'agit d'un marché mondial et donc on intervient dans différents pays et donc le développement international est également un axe fort. Alors les raisons de notre participation, elles sont liées au fait qu'on croit beaucoup à cette filière. On croit beaucoup à cette filière en France en particulier puisqu'on a le sentiment que d'une part la France a des atouts de par son potentiel naturel, mais également de par son tissu industriel dans le secteur naval, pétrolier, parapétrolier, hydraulique. Donc tout ça nous fait penser que les énergies marines sont l'une des filières où la France a de vraies potentialités à l'avenir. Et par ailleurs, on sent également que l'État soutient ces développements. Donc pour toutes ces raisons, on croit beaucoup à cette filière. On a souhaité s'associer à la première conférence business sur ce sujet et on pense que notre partenariat est amené à perdurer. Alors l'actualité de notre société, c'est que nous avons différents projets en cours à l'heure actuelle dans ce domaine, pas uniquement en France d'ailleurs, que ce soit des levées de fonds de développeurs de technologies innovantes sur ces questions, mais également que ce soit auprès de gouvernements, de pouvoirs publics qui cherchent également les bons moyens d'apporter un soutien finalement au développement de cette filière, notamment sous la forme d'instruments de financement innovants.